Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai parlé il y a quelques jours, en tout cas au moins une semaine de cela, que j'ai parlé du général américain Langley. Langley, c'est un... Moi, j'ai trouvé que c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un criminel. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fin de compte, je n'avais pas tort. Il a déclenché une avalanche de critiques à son égard et à l'égard des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça. Moi, depuis que je vis aux États-Unis, ça fait plusieurs dizaines d'années, je n'ai jamais vu les Américains, les Noirs américains, se révolter comme ça contre un homme qui plus est un Noir. C'est-à-dire qu'on est en train de le ramasser ici, là, de tous les noms. C'est-à-dire que les gens se moquent carrément, ils rigolent, ils disent, mais il est devenu fou. Et l'Amérique est devenue dingue. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point les Américains adorent Ibrahim Traoré. Les Noirs américains. Vous ne pouvez... Ce n'est plus nous qui menons le combat en français, c'est en anglais. Ceux qui ont des... Comment on appelle ça? Qui sont sur des plateformes en anglais, hein, ceux qui suivent les Anglais, les Américains, hein, qui parlent anglais, les gens qui parlent anglais. C'est-à-dire que vous allez être surpris. Comment Ibrahim Traoré est devenu l'image, l'icône du monde entier. C'est-à-dire que c'est incroyable. Il est tellement adoré que ça fait même notre fierté. Ça fait notre fierté. Vous savez, quand vous avez un président comme Ibrahim Traoré comme ça, qui est en train de faire un travail excellent, qui est reconnu par les autres dans tous les pays du monde entier, et lorsque on vous identifie à lui, vous vous dites, c'est tellement beau d'être africain, d'être burkinabé. Quand c'est comme ça, je dis la vérité, si on me dit, vous êtes congolais, je dis non, je suis burkinabé. Ah, je dis, je suis burkinabé. Parce que c'est devenu, c'est une icône. Comment les Américains insultent le général Langley là, qui ne vaut d'ailleurs rien du tout, je vous ai dit, hein, il ne vaut rien. S'il était fort, il allait aller gagner la guerre en Ukraine. Vous savez comment en Ukraine, là, les États-Unis ont été malmenés? Chaos. La Russie les a massacrés. Quand on parle de Kursk, quand on parle de Soumit, hein, quand on parle du village de Zelensky, là, j'ai oublié le nom, là où Zelensky est né, là où les hommes de Poutine ont mis le feu là, il y a une ou deux semaines. Pourquoi tout le monde était scandalisé? Parce que ceux qui sont tombés là-bas, ce sont d'abord des Occidentaux. C'est l'OTAN. Depuis que Poutine a utilisé Orichnik là, vous avez déjà entendu les gens vous montrer là où c'était tombé? On vous a déjà montré? Parce que les dégâts que ça a fait, c'est incroyable. Donc, ce général-là, il n'est rien. Ici aux États-Unis, il ne vaut rien. D'ailleurs, qui le connaît? Il a une base militaire. L'Amérique a une base militaire au Bénin. Non? Vous n'avez pas entendu que le Bénin, 54 soldats, les pauvres soldats qui sont en train de tomber. Il y a une base militaire américaine. Ils font quoi là-bas? Ça dit que nous sommes à l'ère du Verseau. Nous ne sommes plus à l'ère du Poisson. L'ère du Verseau, là, c'est l'ère de la revanche et de la colère de Dieu contre tous ceux qui ont passé leur temps à massacrer l'humanité. Il y en a qui ne sont pas encore touchés, des chefs d'État africains, oui, mais ça vient, ne vous en faites pas. Chacun aura son tour. Hein? Vous savez pas ça, les amis? C'est incroyable. Donc, Ibrahim Traoré est l'homme le plus adoré actuellement, surtout dans le milieu noir américain. Parce que ce qu'il fait
Et ce qu'il fait est connu de tout le monde. Ce n'est pas un secret, c'est connu de tout le monde. Et il travaille pour son peuple. Maintenant, un général, on ne lui a rien demandé, il vient, non, vous volez les matières premières, vous êtes malade ou quoi? Il faut être fou.